Signalé dans les territoires des Nyiragongo, mesdames et messieurs, nous sommes là aux alentours de Goma et dans la ville de Goma, des détonations ont été entendues tout au long de ce week-end, mesdames et messieurs, principalement la journée du dimanche qui a été très tendue, sémant la panique dans la ville de Goma puisque des détonations venant, n'est-ce pas, des affrontements qui ont eu lieu dans le territoire de Nyiragongo entre l'AFC M23 et les Wazalendo ont, n'est-ce pas, fait rage, mesdames et messieurs. On en parle dans le cadre de ce numéro d'actualité sur WAB Info Télévision. On va également parler, n'est-ce pas, des mesures prises par l'AFC M23, n'est-ce pas, pour essayer un peu d'assouplir les processus liés à la désescalade de conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Plus précisément, l'AFC M23 a remis des milliers de soldats des forces armées de la République démocratique du Congo capturés lors des différents affrontements au CICR, mesdames et messieurs. On va également en parler. Kinshasa, pour sa part, qui affirme, n'est-ce pas, respecter scrupuleusement les accords de paix signés à Washington. Et pendant ces temps, la première ministre Judith Suminwa, qui soumet, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale le projet de loi de ratification de ces accords-là de Washington, mesdames et messieurs. Voilà ce dont on va parler dans les cadres, n'est-ce pas, de ces numéros spéciaux actualité sur WAB Info Télévision qui connaît la participation de Faustin Mouyoua à la réalisation. Nous sommes Gaëtan Kombi à la présentation et donc bienvenue à cette session d'actualité. Alors comme je vous l'ai dit au début, des rages affrontements, des terribles affrontements, n'est-ce pas, se sont déclenchés ce week-end dans les territoires de Nyiragongo. Nous sommes là aux alentours, n'est-ce pas, de la ville de Goma et des détonations de bombes ont été entendues dans la ville, sémant la panique au sein de la population. Mesdames et messieurs, on nous signale que les combats se sont situés exactement dans le parc national de Virunga, sur l'axe Rutshuru-Nyiragongo. Et donc, ces affrontements ont débuté depuis le samedi 7 mars et se sont poursuivis le dimanche 8 mars dans la zone de Rugari, côté Kanombo, territoire de Rutshuru, vers Mutaro, territoire de Nyiragongo. Mutaro, pour ceux qui vivent à Goma, ils savent exactement que ce n'est pas très loin, n'est-ce pas, de la ville de Goma et chef-lieu de la province du Nord Kivu. Alors, on nous signale que les éléments de l'AFC M23 qui, n'est-ce pas, étaient en train de se renforcer dans l'axe Rutshuru menant vers Massissi, sont tombés ou seraient tombés, n'est-ce pas, dans une embuscade leur tendue par les éléments Wazalendo qui sont alliés, n'est-ce pas, aux forces armées de la République démocratique du Congo et qui ont été légitimés et légalisés par le gouvernement congolais, mesdames et messieurs. Alors, à cet effet, des tirs nourris à l'arme lourde et légère ont été entendus jusque, n'est-ce pas, dans la partie nord de la ville de Goma. Et les trafics sur l'axe Goma-Rutshuru a été perturbé. Et donc, nous indiquent ces différentes sources, mesdames et messieurs. Alors, il y a eu beaucoup d'inquiétudes dans la ville de Goma, surtout le dimanche 8 mars, où la plupart, n'est-ce pas, des gens de Goma-Tracien qui vivent dans la partie nord de la ville étaient en train d'entendre, n'est-ce pas, des tirs, des bombardements, et donc ils étaient un peu inquiets, ils se demandaient un peu où est-ce que ces affrontements se situaient. Donc retenez que les affrontements se situaient, n'est-ce pas, dans les territoires de Nyiragongo. Nous sommes exactement à Mutao, pardon, où, n'est-ce pas, les M23 qui, n'est-ce pas, étaient en train de se renforcer en hommes, seraient tombés dans l'embuscade de Wazalendo, mesdames et messieurs. Donc, jusque-là, la ville n'est pas encore en alerte rouge. Il n'y a aucune inquiétude concernant, n'est-ce pas, la sécurité de la ville de Goma, mais en tout cas, aux alentours, on a entendu tout au long de ces week-ends, d'ailleurs, on a appris de la part de nos sources sur place
que, n'est-ce pas, des bombes ont été entendues dans la ville tout au long de la journée du dimanche 8 mars, mesdames et messieurs. Alors, ces nouveaux affrontements surviennent, n'est-ce pas, quelques jours seulement après les affrontements terribles qu'il y a eu à Roubaïa. Nous sommes toujours dans les territoires de Massissi. Des affrontements qui ont conduit à la perte de plusieurs personnes, hein, de plusieurs habitants sur place, des bombes notamment larguées par des drones de forces armées de la République démocratique du Congo, et donc l'AFC M23 étant toujours en position défensive, a répliqué à ces attaques là venant des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors donc l'escalade continue, mesdames et messieurs. Les Wazalendo sont toujours, n'est-ce pas, quelque part casés dans les forêts au nord Kivu. Et donc, ils ne sont pas totalement neutralisés et ne cessent, n'est-ce pas, de multiplier des embuscades contre les M23, mesdames et messieurs. Je les rappelle, les M23 qui tiennent toujours leur position, tout comme les forces armées de la RDC. Et donc, il n'y a pas eu d'évolution sur les terrains du point de vue spatial, hein. Personne n'a avancé, personne n'a reculé. Chacun continue, n'est-ce pas, de contrôler ses positions. Et donc, mais les affrontements toujours, n'est-ce pas, continuent toujours d'être signalés dans le nord Kivu, mesdames et messieurs. Alors, à Minembwe, dans le sud Kivu, il y a des affrontements un peu sporadiques, des bombardements menés par les forces armées de la République démocratique du Congo de manière un peu sporadique, mais les combats au vrai sens du terme ne sont pas, n'est-ce pas, comment dirais-je, ne sont pas signalés. Il n'y a pas vraiment des affrontements singuliers entre, n'est-ce pas, les différentes parties au conflit, mais il y a toujours des bombardements menés, n'est-ce pas, par les forces armées de la République démocratique du Congo contre les positions de l'AFC M23. D'ailleurs, l'AFC M23 condamne ces bombardements qui, selon elle, visent plutôt les positions civiles, mesdames et messieurs. Donc, au front sud, il n'y a pas vraiment des affrontements. Au front nord, je viens de vous signaler, n'est-ce pas, les affrontements qui ont surgi, n'est-ce pas, ce week-end entre le 7 et le 8 mars et qui ont, n'est-ce pas, sémé la panique à Goma puisque les détonations étaient entendues jusque dans la ville de Goma. Alors, pendant ces temps, l'AFC M23 continue, n'est-ce pas, de renforcer ou continue d'exprimer son attachement à la désescalade des conflits et son attachement aux différents pourparlers et aux différentes signatures signées avec, n'est-ce pas, Kinshasa, puisque l'AFC M23 a remis officiellement, et il y a des images qu'on va devoir d'ailleurs vous illustrer, 5000, des milliers de combattants FARDC capturés lors de conflits au CICR, au Comité international de la Croix-Rouge, mesdames et messieurs. Alors, cette activité est intervenue dans le week-end, donc tout au long de, du week-end passé. Et donc, c'était sous la houlette de Lawrence Kanyuka qui a, n'est-ce pas, annoncé la remise des 5000 FARDC qui avaient été capturés lors des affrontements au CICR, mesdames et messieurs. Alors, je vais demander à Faustin Mouiwa de nous, n'est-ce pas, de nous préparer cet élément pour que vous compreniez un peu la logique dans laquelle s'est inscrit l'AFC M23 qui dit, n'est-ce pas, être attaché aux différents processus de paix, aux différents également, aux différentes signatures signées avec Kinshasa, notamment le pourparlers des Doha, qui promeuvent une désescalade. Et donc, l'AFC M23 signale avoir remis 5000 FARDC capturés au CICR, toujours dans ces processus-là de désescalade, mesdames et messieurs, de conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, je vais vous laisser suivre cette vidéo pour que, n'est-ce pas, vous compreniez c'est de quoi il s'est agi, mesdames et messieurs.
L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC M23, a une fois de plus démontré sa capacité à respecter les engagements pris dans le cadre des initiatives visant à instaurer un climat de confiance. Dans un geste à la fois humanitaire et politique, le mouvement a procédé le lundi 2 mars 2026 à la remise des 5000 éléments capturés de FARDC et des milices Ouazalendo au Comité international de la Croix-Rouge CICR en sigle. Cette opération s'inscrit dans le cadre des mesures de confiance issues de l'accord de Doha qui prévoit notamment des dispositions humanitaires destinées à réduire les tensions et à favoriser une désescalade du conflit. Selon les responsables de l'AFC M23, ces combattants seront désormais pris en charge par le CICR qui se chargera de leur rapatriement vers Kinshasa conformément aux engagements convenus entre les parties. Bon, na mokola lelo ya lundi 2 mars 2026, toyeko tambola bino awa na ndenge de chef d'état-major ya armée révolutionnaire général-major Sultan Makenga P, coordonnateur militaire ya AFC M23, apesa ki bino nzela po bosenga ki alobi topesa bino na maboko ya CICR. Eza boete? Ezali boete? Nalina yoka, tokamata bino malamu? Tokamata bino malamu? Ok, bino nyoso awa eske mutu forcé bino bozonga? Topesi bino ndingisa na ndenge mokonzi mapinga alobi bokozonga et puis todoze la CICR aya kokamata bino po amema bino bozonga pe kuna na Kinshasa. Tokani? Alors na awa eloko zala kaka kopesa bino mbote komona bino koyebisa na CICR ke tozali kozela ye awa na bino nyonso ebele yeke boyali awa bokozonga po bamema bino esika bango basengeli komema bino. Ezali bongo te? Aujourd'hui, le lundi 2 mars 2026, nous sommes à Rumangabo. Nous avons autour de nous plus de 5000 éléments des FARDC. Nous les avons remis entre les mains des CICR. Une fois de plus, l'AFC M23 fait preuve de la bonne foi et honore les mesures de principe signées à Doha et respecte les accords de Doha. Nous faisons notre part. Ces compatriotes congolais sont remis entre les mains des CICR qui va les rapatrier à Kinshasa. Mais nous tirons aussi l'attention de la communauté internationale. Nous demandons que Kinshasa puisse respecter les mesures de confiance, qui puisse libérer nos prisonniers tel qu'a été demandé. Et nous soulignons aussi en même temps à la communauté internationale et nationale congolaise que Kinshasa a bafoué le cessez-le-feu. Il a piétiné le cessez-le-feu et nous a imposé une guerre qui prend à cible les populations civiles ainsi que nos militaires au-delà des lignes de front. Et aujourd'hui, nous remettons ces compatriotes, ces éléments des FARDC entre les mains des CICR. Awa bozali kokende Kinshasa. Boyebisa Tshisekedi na batu nyonso bazali kuna. Batika tribalisme, batika bantivaleur nyonso. Awa biso na kati ya AFC M23 ARC. Tozali na batu ya bikolo nyonso. Bozali koyoka ngai. Et pas na biso discrimination ezalaka te, exclusion ezali te. Na banza bino moko bomoni yango, ezala baluba, ezala bangala, ezala bakongo, ezala baswahili na biso batu ya Jomba, na batu ya Ruchuru, biso nyonso. Est-ce que bomoni différence awa?
Bomoni différence awa? Kasi na koyebisa na baluba oyo bayali awa. Bandeko, boyebisa Tshisekedi atika tribalisme. Ngai moko nazali mutu ya Kasai. Bozali siko kokamwa. Somoni siko bobandi kokamwa. Ngai moko nazali mutu ya Kasai. Mais na kati ya ARC tozali biso nyonso. Pona kobundela mboka. Botika discrimination, botika tribalisme. Eloko tosengi yango wana message ya kopesa bayeba kuna bayeba ke biso tozali kobongisa mboka pona batu nyonso. Toza koza ekolo moko te tokangi yango boye. Non. Makambu wana il faut botika yango. Na bino nyonso bozali ya botika pe yango tokani. Tokani. Tokotika nini? Tokotika nini? Kibiso malamu. Tala basoda na biso kitoko baza ba clochard te. Bokene malamu. Pour la FCM 23, cette remise massive des prisonniers constitue un acte de bonne foi et une preuve concrète de leur volonté de respecter leur engagement malgré un contexte sécuritaire particulièrement tendu sur le terrain. Cependant, la situation apparaît bien différente du côté de Kinshasa. Les prisonniers qui devraient être libérés dans le cadre de mêmes mesures de confiance n'ont toujours pas été relâchés à ce jour. La FCM 23 accuse le régime de Kinshasa d'avoir imposé une guerre généralisée en dépit des multiples appels nationaux et internationaux à la désescalade. Sur les terrains, les affrontements se poursuivent et se sont même intensifiés ces derniers jours. Les forces coalisées de Kinshasa multiplient les bombardements à l'aide des drones de combat et d'artillerie lourde visant non seulement des dispositions militaires, mais également des zones densément peuplées au-delà même des lignes de front. Face à cette guerre imposée, la FCM 23 affirme rester déterminée à protéger et défendre les populations civiles dans les zones sous son contrôle. Elle alerte également la communauté nationale et internationale sur les conséquences humanitaires des attaques menées par les forces de Kinshasa. La FCM 23, par ailleurs, appelle le comité international de la Croix-Rouge à entrer rapidement en contact avec ses responsables afin de finaliser les modalités pratiques du rapatriement des éléments de forces de Kinshasa remis dans le cadre de cette opération humanitaire. Dans un contexte marqué par une escalade militaire persistante, cette initiative de remise des prisonniers apparaît pour la FCM 23 comme un signal de responsabilité et un appel renouvelé au respect des engagements pris dans le processus de désescalade. Voilà donc l'élément illustrant, n'est-ce pas, cette activité de la remise des 5000 officiers, disons des 5000 militaires FARDC capturés par l'AFC M23 lors des différents affrontements. Donc ces militaires-là, qui étaient des prisonniers de guerre, ont été, n'est-ce pas, cédés au CICR pour qu'ils soient rapatriés à Kinshasa. Et vous avez entendu dans cette activité ou dans cet élément que le patron de la cellule de communication de l'AFCM 23, Lawrence Kanyuka, a insisté sur le fait qu'une mesure ou des mesures réciproques devraient être faites, n'est-ce pas, par Kinshasa, c'est-à-dire la libération également des prisonniers, également capturés par Kinshasa, des prisonniers appartenant, n'est-ce pas, à l'AFCM 23. Donc l'AFCM 23 s'est plaint, n'est-ce pas, du fait que Kinshasa ne respectait pas les différents engagements convenus à Doha dans le cadre, n'est-ce pas, du processus de Doha dont la signature des principes a été faite par les deux parties, c'est-à-dire par Kinshasa et par l'AFCM 23. Alors, et pendant ces temps, la première ministre Judith Suminwa a vraiment fait des gymnastiques ce week-end. Elle a notamment dirigé le conseil de ministres, lesquels conseil de ministres a été consacré notamment aux sanctions infligées au Rwanda par les États-Unis d'Amérique ou par les trésors américains, mais également, n'est-ce pas, la question liée à l'engagement de la RDC
aux accords de Washington, mesdames et messieurs. Alors, sous la direction de la première ministre Judith Suminwa, cette réunion de conseil de ministres a permis de saluer au nom du gouvernement l'imposition de sanctions ciblées par les départements du Trésor américain le 2 mars 2026 contre les forces de défense rwandaises et certains de leurs aux responsables en raison de leur implication directe aux côtés des M23 dans des opérations militaires menées sur les territoires congolais. Lit-on donc chez nos confrères d'actualité.cd. Alors pour la chef de l'exécutif central congolais, Judith Suminwa, ces sanctions constituent la reconnaissance par les États-Unis d'Amérique de l'implication directe et multiforme de l'armée rwandaise dans des actions portant atteinte à la paix et à la stabilité du pays, notamment à travers les soutiens militaires, logistiques et opérationnels apportés au M23. Alors, qu'est-ce que Judith Suminwa a dit exactement dans le cadre de cette réunion de conseil de ministres? Cette décision intervient dans un contexte marqué par la poursuite des efforts diplomatiques engagés par le président de la République en vue de mobiliser la communauté internationale autour du respect de la souveraineté et l'intégrité de la République démocratique du Congo. Elle traduit également une prise en compte accrue au niveau international de réalités sécuritaires observées sur les terrains, ainsi que des responsabilités impliquées dans la persistance de l'instabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, elle a poursuivi en ce sens. Dans cette perspective, la première ministre a souligné que le gouvernement de la République, sous la houlette du président de la République, réaffirme son attachement au respect des engagements souscrits dans les cadres des accords de Washington et d'autres initiatives de paix en cours. Il demeure déterminé à poursuivre aux côtés de ses partenaires régionaux et internationaux les efforts visant à rétablir durablement la sécurité et restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et à consolider la stabilité dans la région des Grands Lacs, a donc déclaré Judith Suminwa à l'occasion, n'est-ce pas, à l'occasion de la 81e réunion du Conseil de ministres qu'elle a présidé à l'absence du président de la République, Félix Tshisekedi, qui séjourne toujours aux États-Unis puisqu'il y est allé aux obsèques du révérend Jesse Jackson, ces militants de la cause noire américain décédé, n'est-ce pas, la semaine dernière. Donc, vous avez entendu dans ces déclarations de Judith Suminwa que la RDC confirme, que Kinshasa confirme toujours, n'est-ce pas, respecter les accords, n'est-ce pas, de Washington, et Kinshasa se félicite, n'est-ce pas, des sanctions prises par Washington contre le Rwanda. Et pendant ce temps, le Rwanda, quant à lui, plaint le fait que Kinshasa ne respectait pas les accords de paix, notamment le volet lié à la neutralisation de FDLR, pourtant un volet préalable avant, n'est-ce pas, toute application de ces accords-là de Washington, mesdames et messieurs. Alors, après cette activité, après cette réunion du Conseil de ministres, toujours la première ministre Judith Suminwa s'est cette fois dirigée, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale et au Sénat où elle est allée, n'est-ce pas, déposer les projets de loi portant ratification des accords de Washington, mesdames et messieurs. Alors, il s'agissait, n'est-ce pas, d'un premier projet portant ratification de l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda en juin 2025, puis la ratification de l'accord stratégique signé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, notamment dans les volets militaires, miniers et économiques, mais également dans le volet des échanges, mesdames et messieurs. Alors, je vais demander une fois de plus à Faustin Mouiwa de nous balancer cet élément de Judith Suminwa, où elle a notamment rencontré le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, mais également le président du Sénat, Sama Lukonde, et leur a remis, n'est-ce pas, ces différents projets de loi qui devraient être ratifiés par les députés et par les sénateurs, mesdames et messieurs. Alors, suivez cet élément vous proposé par Faustin Mouiwa, puis on revient juste après. L'élément important, central, est que, en tant que chef de gouvernement, je suis venu accomplir un devoir constitutionnel, celui de déposer auprès des deux présidents des deux chambres, donc l'honorable président de l'Assemblée nationale,
qui a présidé la session, ainsi que l'honorable président du Sénat, les 2 projets de loi ratifiant l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en juin 2025, ainsi que l'accord stratégique signé entre le projet donc, de loi portant ratification pour l'accord stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Il faut tenir compte que c'est vraiment une obligation constitutionnelle et cela va de soi que dans notre démocratie, nous puissions accomplir cela. C'est prescrit par l'article 214 de notre Constitution. Et en juin, l'accord de paix a été signé. Une annexe qui était prévue dans l'accord de paix en son chapitre 6 portait sur le cadre d'intégration régionale. Et ce cadre-là a été signé aussi en décembre, raison pour laquelle nous avons dû attendre d'avoir l'ensemble des textes. Et vu que c'était pendant les vacances parlementaires, nous avons le temps de revenir des États-Unis, etc. Nous avons décidé donc, avant la rentrée parlementaire, de pouvoir déposer ces projets de loi pour ratification, parce que c'est ce que prescrit la Constitution. Et c'est important que les élus du peuple puissent être au courant, même s'il y a eu des discussions en réunion interinstitutionnelle autour du chef de l'État et des chefs d'institutions. Il est important maintenant que les élus du peuple puissent à leur tour être pleinement informés du contenu de ces accords afin que la population congolaise puisse être au courant, parce qu'il n'y a rien à cacher. Tout ce qui a été fait au bénéfice du peuple congolais, particulièrement le peuple à l'Est, pour la paix, parce que il est important que ce processus évolue pour assurer notre souveraineté et notre intégrité territoriale. C'est ce que nous avons recherché jusque-là, mais aussi dans le cadre des accords stratégiques pour le développement de notre pays, parce que nous voulons un mieux-être pour notre population. Nous avons aussi un peu regardé comment nous allons nous préparer pour la rentrée parlementaire. Et bon, évidemment, un petit clin d'œil à nous les femmes, en commençant par moi, chef du gouvernement, nous a été fait, puisque le 8 mars étant demain, nous avons eu à recevoir un petit présent de la part des 2 présidents des chambres et des membres du bureau. Donc, ça nous permet à nous, en tant que femmes leaders, de montrer que nous sommes accompagnés aussi par nos chefs d'institution dans cette démarche de promotion du genre, de promotion de la femme congolaise. Donc, c'est un peu tout ça qui a été discuté aussi. Voilà donc, mesdames et messieurs, la première ministre Judith Suminwa qui est allée déposer les 2 projets portant d'abord ratification de l'accord de Washington signé entre la RDC et le Rwanda en juin 2025, puis l'accord stratégique signé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Nous sommes là, n'est-ce pas, en décembre 2025, mesdames et messieurs. Alors pourquoi ça a entendu tous ces temps? Elle a expliqué en disant que voilà, ces accords-là avaient été signés alors que voilà, les députés étaient en vacances parlementaires. Mais également, elle a expliqué qu'il fallait, n'est-ce pas, finaliser tous les textes avant de la porter à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs. Voilà donc tout pour cette session d'actualité sur WAB Info Télévision. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous disons merci à Faustin Mouyoua de nous avoir réalisé, à Thomas Zawadi de nous avoir supervisé. Nous vous donnons rendez-vous pour de prochains numéros, toujours avec le même plaisir renouvelé.